Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Et bienvenue dans notre projet Trésor du Gabon. Alors aujourd'hui, je me réjouis de vous présenter un album jeunesse que j'adore. Cet album, c'est Le Taxi d'Imani, de l'auteur Thierry Lenain et de l'illustrateur Olivier Ballet. Alors, dans ce livre, on va suivre Imani. Imani, c'est une jeune femme. Imani n'est pas née au Gabon. Elle vit dans un pays voisin du Gabon, mais dans son pays, il y a beaucoup de problèmes. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décider d'aller tenter sa chance à Libreville. Elle va demander un peu d'argent à sa famille et elle va aller à Libreville parce qu'elle a une amie qui est gabonaise et qui vit à Libreville. Et grâce à l'argent emprunté à sa famille, Imani va acheter une vieille voiture, elle va la réparer elle-même et une fois la voiture réparée, Imani va devenir chauffeur de taxi à Libreville. Et maintenant, je vais vous partager un petit extrait. Avec l'argent qu'elle gagne grâce à son taxi, chaque mois, Imani rembourse peu à peu sa famille. Quand elle ne devra plus d'argent à personne, elle louera un appartement. Et son chéri, resté au pays, pourra venir au Gabon lui aussi. Après avoir tant attendu, ils se marieront. Parfois, Imani est triste car elle voudrait que ce soit maintenant. Alors moi, c'est un album que j'ai adoré pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je trouve que c'est un album qui met vraiment en valeur Libreville. Dans cet album, Libreville est lumineuse. Libreville est dynamique et moderne. C'est aussi un album qui casse pas mal de stéréotypes. Imani est une jeune femme. Elle exerce un métier qui est souvent réservé aux hommes. Elle est chauffeur de taxi. Et en plus, elle répare sa voiture elle-même. Alors, un autre personnage casse aussi ses codes, c'est une cliente d'Imani. Et là, je vais vous partager un extrait. Ce matin, Imani s'est réveillée très tôt. Comme tous les lundis, elle emmène Madame Sibi prendre l'avion. Madame Sibi est une chercheuse qui travaille à l'université de Masuko, près de Libreville. Cela fait plusieurs années qu'elle cherche un vaccin contre le paludisme. Oui, dans cet album, on voit vraiment des femmes dynamiques et qui se prennent en main. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'est vraiment une plongée dans Libreville parce qu'on voit Imani aller vers le stade Omar Bongo. On la voit aussi aller vers l'aéroport Léon Bas. On la voit également attendre les bateaux qui viennent de Port-Gentil. Et on la voit également aller au marché de Montpouët. Excusez la prononciation. Et pour terminer, je vais vous lire un petit extrait qui figure sur la 4e de couverture. Une chronique contemporaine, sans cliché, menée tambour battant, grâce à la plume précise et allègre de Thierry Lenain, et aux compositions graphiques et narratives d'Olivier Ballet. Je trouvais que ça résumait parfaitement cet album. Et maintenant, je vais vous partager l'interview que j'ai eu la chance de mener avec l'illustrateur Olivier Ballet, que j'ai croisé au Festival du Livre de Paris. À très très vite et bonne écoute. En fait, pour illustrer ce livre-là, vous avez voyagé au Gabon. Non, pour beaucoup de livres, j'aimerais pouvoir voyager, mais j'ai pas toujours le temps ni forcément les moyens de pouvoir me documenter. Mais idéalement, ça serait génial de pouvoir être sur place et de capter un peu cette énergie. Ok. Donc, je me documente beaucoup. En revanche, j'essaie de trouver le détail qui va faire croire que j'ai été au Gabon. On y croit. Ah bah c'est super, merci.
Alors c'est aussi l'auteur qui m'a beaucoup dirigé, donc Thierry Lenain, qui connaît bien aussi les sujets dont il parle, parce que c'est toujours du vécu, c'est toujours très à fleur de peau. Donc il y a une connivence, une complicité qu'on a entre nous, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui circulent entre nous deux. Ah, ok. Et pourquoi vous avez, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet? Alors c'est principalement son écriture. Là, encore une fois, quand les choses se passent bien avec un auteur, on a envie de retravailler ensemble. Donc souvent, on échange, et puis parfois il y a des textes que je me sens pas d'illustrer, puis il y en a d'autres où tout de suite je me dis il y a quelque chose, il y a une évidence. Donc voilà, quand il m'a proposé ce texte, il y avait quelque chose de joyeux. Il venait de retomber amoureux. Ah oui. Et j'ai trouvé ça très beau. Je sentais en fait qu'à travers ce texte, il y avait cette joie. J'étais content de pouvoir illustrer, parce qu'il parfois il touche des sujets beaucoup plus graves. Oui. Donc là, j'avais envie aussi de pouvoir mettre mes couleurs au service de ce bel épisode de sa vie également. Alors, une dernière question, donc ça vous donne envie d'aller au Gabon? Alors oui, bien sûr. L'Afrique, pour moi, c'est un continent qui est tellement vaste. J'ai eu la chance de pouvoir visiter une partie de ce vaste continent avec l'équipe magazine. Qui m'avait envoyé pour couvrir les jeux c'est drôle, on appelle ça la compétition d'athlétisme qui se passait en juillet. Donc je suis allé en Éthiopie, au Nigeria, au Maroc et en Afrique du Sud. Waouh. Pour en fait, ça c'était la bonne idée du journaliste, c'était plutôt que de se faire accompagner d'un photographe. C'était le dessinateur qui faisait un carnet de voyage sur place. Ok. Et donc j'ai croqué les Hicham El Guerrouj par exemple au Maroc, j'ai pu courir avec lui. Enfin là, c'était vraiment rempli de belles rencontres. Et ce carnet de voyage est publié? Alors non, en revanche on le trouve encore dans les hebdos en fait. C'était le supplément dominical de l'équipe. Donc c'est l'équipe magazine. Ouais. Okay. Et ça c'était en 2003. Okay. Donc ça remonte à un petit moment. Et ça avait été pour le coup, pour répondre à la première question, le fait d'être sur place, de pouvoir voir et rencontrer les gens et de dessiner en vrai. Par exemple en Éthiopie, j'ai adoré parce que je me mettais à dessiner à un coin de rue, puis tout le monde venait, donc c'était un moyen de faire des rencontres. C'était vraiment une belle expérience. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Plaisir, merci beaucoup.